Bonjour à toi, dans cette petite vidéo du Seigneur, je vais simplement te donner mon avis honnête sur la Pagani Design PD 1644 du Seigneur, dans un format vraiment atypique que tu n'as jamais vu. Du coup, on va parler de montres, mais je vais également te présenter le jeune sandwich de la street. Donc concrètement, je pense que voilà, je suis bien placé pour donner un avis sur cette montre. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sur ma troisième vidéo, celle-ci, concernant cette montre-là. Je l'ai totalement démontée de A à Z. Je t'invite à regarder la vidéo d'hier parce qu'en fait, je vais modifier cette montre, changer son cadran, son bracelet, etc. Du coup, j'ai pu voir comment ça se passait, on va dire, l'intérieur de la montre pour voir si tu avais des bonnes finitions. Et honnêtement, oui, tu as des bonnes finitions. Pour moi, c'est quoi bonne finition? Une chose qui est extrêmement simple, c'est-à-dire que quand tu vas ouvrir le boîtier de ta montre, d'abord tu as un joint d'étanchéité. Ça, c'est très bien. Ensuite, on est sur un mouvement VK63. C'était la première fois que je découvrais le petit mouvement VK63. Donc, c'est un mouvement japonais créé par Seiko. Honnêtement, c'est au top du top et je trouve que l'accès pour retirer la tige de couronne est extrêmement facile. Et ça, c'est vraiment un point positif. Je t'invite justement à regarder la vidéo d'hier. Et je te mettrai également en lien dans la description l'article que j'ai écrit concernant cette montre-là. Et tu pourras retrouver vraiment toutes les bonnes dimensions, c'est-à-dire la bonne dimension du cadran de montre, la bonne dimension, les aiguilles que tu dois racheter, etc. Si tu veux la modifier, tu n'es pas obligé de la modifier. Moi, aujourd'hui, toutes mes montres sont modifiées, je vais te montrer. Du coup, je vais te montrer un petit peu mes montres du Seigneur, mais avant, en fait, je dois surveiller que ma merguez soit bien cuite, tu vois. On est véritablement sur une merguez de qualité boucherie. C'est mes jeunes petites montres. Alors NH36 Seiko XKX. Donc celle-ci, je vais la modifier. NH34. Celle-ci, c'est la classique NH35. Bref, j'en ai plein, tu vois. Là, on est sur... regarde, celle-ci, elle est cool aussi. Donc là, on est que sur des montres automatiques. Du coup, ça, c'est vraiment un très gros point positif. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur un mouvement automatique. En règle générale, toutes mes montres avec un mouvement automatique, je vais pas te mentir, elles sont jamais à l'heure, tu vois. Et là, pour une fois, ma seule montre, on va dire, qui est tout le temps à l'heure, c'est celle-ci, la Pagani Design, parce que c'est une montre quartz. Donc en fait, moi j'ai l'habitude avec mon poignet de faire tout le temps ça pour remonter le mouvement de la montre. Et en fait, sur un mouvement quartz, c'est à pile. Donc t'es pas obligé de faire ça avec ton poignet. Si tu veux, je peux te montrer, comme ça au moins tu vas le savoir. J'ai eu un pote qui m'a appelé, je ne sais pas ce que je racontais. Concrètement, tu vois, cette montre-là, elle n'est pas actionnée parce que c'est un mouvement automatique. Du coup, en fait, je suis obligé de faire ça avec la montre. Attends, elle est où? Voilà, tu vois, je suis obligé de faire ça. Et comme tu vas le voir, la trotteuse est en activité. Pourquoi? Parce que la montre est remontée avec la masse oscillante. La masse oscillante, je vais te montrer ça. Purée, j'ai qu'une main. C'est un peu la galère. Tu sais quoi, je vais faire le bourrin. Attends, paf. Ce sera pas complet au montage, les gars, ça. Ici, on fait pas de montage, frérot. Alors, attends. Tu vois le truc qui bouge? On appelle ça une masse oscillante. Et donc, l'avantage d'avoir une montre quartz, c'est que ta montre, elle est tout le temps à l'heure. Et ça, franchement, c'est cool quand tu goûtes à ça. Ça, ce sera pour la petite vignette du Seigneur. Comme ça, en fait, là, je peux t'assurer que tu n'as jamais vu ça de ta vie, tu vois. Pagani Design, sandwich merguez, mayonnaise, salade sans tomate, oignon. Ouais, là on est bien, non? On est très très bien. Parfait. C'est parfait. Autre point positif, dans la boîte, quand tu vas l'acheter, alors ça ressemble à ça, paf, tu as un petit chiffon, tu as tout ce qui est garantie, etc. Tu vas également recevoir quoi? Ce petit tournevis du Seigneur. Pourquoi c'est intéressant? Simplement parce qu'en fait, en règle générale, quand tu achètes une montre avec un bracelet acier, si tu as un poignet qui est fin, tu vas pas forcément pouvoir, parfois sur certains bracelets, l'adapter justement à ton poignet. Là, vraiment, c'est au top du top parce que tu as beaucoup de maillons. Donc, tu peux retirer beaucoup de maillons pour adapter justement ta montre si tu as un poignet qui est fin. Alors moi, j'ai un poignet qui est assez fin, mais tu as des gens, par exemple, je leur ai conseillé d'acheter une montre. Et en fait, simplement, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient un poignet plus fin que moi, mais si, admettons, si vous êtes jeune, vous avez un poignet qui est assez fin. Donc sur tout ce qui est bracelet, jubilé, etc., on va dire tu ne pourras pas retirer, on va dire, suffisamment de maillons
et ta montre va tout le temps être ultra ample, quoi. Donc ça, c'est vraiment au top. Et c'est vrai que franchement, en matière de rapport qualité-prix, le bracelet est au top, les finitions justement du bracelet par rapport au boîtier, c'est vraiment très très bien. C'est une très jolie montre, c'est un classique. Et la jeune vidéo du jour, demain, je vais vous montrer ça. Alors ça sert justement à nettoyer les bracelets de montre. L'objectif, c'est de faire une vidéo par jour sur YouTube. Donc, tu auras des vidéos sur tout type de format. Abonne-toi et mets un like. Bon appétit, la zone. Regarde-moi cette beauté. Du coup, ça ressemble à ça. Waouh! Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez qualitatif. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Tu auras ça, tu auras ce chiffon, tu auras ce... Je sais même pas comment on appelle ça. Une petite référence. Monsieur Antoine Beauchamp, frérot. C'est bien. On a quoi d'autre? On a une carte. La carte d'authenticité. La date, la référence. Et ensuite, on a quoi d'autre? Ensuite, c'est tout. On n'a plus rien. Bon, c'est largement suffisant. Et concernant la montre, je vais te la mettre comme ça. Et je vais zoomer. Et tu verras vraiment la qualité. Tu vois, quand je parle de finition boîtier bracelet, c'est ici. Ben là, les finitions sont parfaites. L'arrière gravé. L'arrière aussi gravé. Le petit bouton de couronne gravé. Et nous, on va venir modifier. On va modifier simplement, sûrement, ce petit bouton-là. On va changer totalement le cadran. Je pense que je vais garder les aiguilles, on va dire chrome, du chronomètre ici et des heures. En bas, c'est les secondes. Et je pense que je vais mettre un cadran rose du Seigneur et sûrement des aiguilles. Ouais, peut-être des aiguilles blanches. Je vais voir. Ou bien une couleur atypique, peut-être du bleu. Donc ça fera cadran rose, aiguille bleue. Celle-ci en chrome. Et ce petit bouton-là, on va le mettre, je ne sais pas quelle couleur, peut-être noir. Et on va également venir changer le bracelet. Ou bien je vais peut-être simplement venir changer la boucle du bracelet. Comme ça, tu n'auras plus le Pagani Design. Et je vais voir si je trouve également un fond de couvercle. J'aimerais bien avoir un fond de couvercle transparent. Histoire vraiment d'avoir une montre du Seigneur jusqu'au bout. Puis voilà quoi. Mais c'est vrai que... Bon là, tu la vois comme jamais. De toute façon, je pense pas que tu verras une montre avec un rapport qualité-prix comme ça. Franchement, ça reste du très très beau travail. Avec le petit Japan Movement en bas. Le cadran est vraiment très beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous la trouvez belle, oui ou non?